Parisienne grâce à un tir de 35 mètres absolument surprenant et d'une très belle qualité vraiment. Je vous donne tout de suite la composition des équipes. Pour Santos qui joue en maillot blanc, nous avons dans les buts l'ARSU, les deux meilleurs de la ligne d'attaque. Pour l'instant c'est Dorval, Coutinho, le numéro 9 qui avait la balle et qui a passé à Pelé. Pepe qui est Calvé Zito, le demi-gauche numéro 6, Coutinho, Formiga, Coutinho, Pelé. Le voici, regardez-le bien, c'est le meilleur attaquant brésilien. D'ailleurs, vous le connaissiez déjà depuis la Coupe du Monde de Stockholm en 1958. De demi-centre dans l'équipe de Racing, une très très bonne première mi-temps. Dorval, Pelé, c'est encore Dorval qui a la balle. Et Pelé, lui, s'est posté au... Je vous rappelle le score, 1-0 en faveur de Santos. Zito, demi-gauche du Brésil à la balle. Zito, Mangalvio, Coutinho. Coutinho qui est un dribbleur remarquable, vous en voyez ici un exemple. Pepe qui a toujours ce fameux pas Ujlaki. Interception par un Brésilien. Pelé. En avant pour Dorval qui, malgré son nom de héros de roman populaire, et ce sont les Brésiliens qui s'en vont maintenant par Dorval pour Coutinho, l'avant-centre brésilien qui a marqué le but tout à l'heure. Est-ce que Pelé, oh là 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 là, ce n'est pas grave puisqu'ils ont essayé de repartir. C'est maintenant le demi-gauche brésilien Zito qui cherche un de ses partenaires qui le trouve à la personne de Mangalvio, l'intérieur. Mangalvio, Coutinho, Formiga, le demi-centre, de nouveau Coutinho, attaqué par Sénac et par Marcel. Mangalvia, Coutinho, vous avez vu la rapidité qui est arrêtée par Calvet. Dorval, Coutinho. Mangalvio. Les Brésiliens, vous avez constaté, tentent souvent leur chance de loin et je ne sais pas si Taillandier va pouvoir parer tous les tirs qui vont lui être décochés. Pelé qui a talonné pour que l'arbitre vient de sanctionner par un coup franc, et c'était tellement volontaire, mais il est vrai que Pelé avait fait une si belle cabriole qu'il était difficile pour M. Guille de faire retraite. Pepe, Coutinho, attention à Coutinho, il est très dangereux. Coutinho, Dorval. L'acrobatique demi-gauche brésilien. Zito, Formiga. Formiga pour qui? Pour Pelé. Pelé, déviation sur Pepe. Pepe est rapide mais il s'embrouille parfois dans la balle. À nouveau la balle à Pelé. Pelé qui n'a pas été extraordinaire jusqu'ici, il a été bien meilleur mardi. Moro, Formiga, les Brésiliens cherchent une ouverture. Est-ce qu'ils vont la trouver au centre ou par les ailes? Mangalvio prise avec Herbin n'a pas le dessus. Et grillé à porte à faire puisque Zito et Zé Carlos s'étaient chargés de lui. C'est Formiga qui relance l'attaque brésilienne. Formiga pour Pepe. Pour Zito plutôt et déviation involontaire. Dorval pour les Brésiliens. Dorval à nouveau. Dorval Coutinho. Coutinho Dorval. Herbin. Les Brésiliens ne font plus du tout ce qu'ils veulent depuis déjà 5 minutes. Et le Racing fait mieux que se défendre. Cela ne veut pas dire que les Brésiliens ne vont pas se ressaisir. Pelé à la balle. Est-ce que nous allons voir du grand Pelé? Est-ce que nous allons voir ces acrobaties dont il est coup contracté pourrait bien mieux faire ce soir? Vous avez remarqué certainement que dans l'équipe de Racing, le numéro 4, Tibari, qui joue au poste d'ailier gauche, de mi-droit, pardon, joue en réalité troisième arrière. Et c'est nécessaire étant donné la virtuosité des attaquants brésiliens. Ici, Pelé, Coutinho, Pelé, et voilà. C'est le deuxième but pour l'équipe de Santos. Et là, vraiment, je crois qu'aucune défense au monde n'aurait pu faire mieux. On ne doit incriminer ni Herbin ni Marc. Observer et de faire obéir ces décisions par les joueurs. Nouvelle attaque des Brésiliens par Pelé. Pelé qui, maintenant sûr de 2 buts d'avance, va peut-être nous montrer qu'il est aussi un jongleur. Pepe Zito.
Zito qui cherche un partenaire démarqué, qui essaye de le trouver en la personne de Coutinho. Coutinho. Et Laercio paraît avoir retrouvé son coup de pied. Jonglerie de Pelé. Pelé Mangalvio. Mangalvio. L'aile gauche brésilienne est décidément beaucoup plus difficile à franchir que la droite et je comprends mal que les Parisiens s'obstinent à voir débordé par Grillet. Peut-être qu'en essayant de jouer sur Guillot, ça irait beaucoup mieux. Pour l'instant, ce sont les Brésiliens qui attaquent. Dorval, Zito, Mangalvio, Coutinho, Pelé. Attention au tir de Pelé. Pelé pour Pepe. Et voilà. C'est le troisième but. Je vous avais bien dit que Pepe a un tir du gauche absolument irrésistible. Les spectateurs, dommage, étaient bien amenés et l'arbitre a eu aussi raison de refuser ce but. C'est le jeu, il y a un règlement, il faut l'observer. Qui pour Senac, Mangalvio était là, Pelé, Coutinho qui se trouve au poste d'ailier droit, Mangalvio. Les Brésiliens Coutinho vont essayer de démontrer que ce but n'était pas immérité. Pepe. Le voici. Tête de Pelé au-dessus. Glakis, ce n'est pas bien sûr une faute bien grave, mais on ne conserve pas ainsi la balle entre ses jambes. Pelé tout seul avec marche. Pelé qui a résisté au choc de marche. Allez. Dans l'équipe du Brésil, un remplacement, Getulio, numéro 14, qui va tenir la place de Calvette, qui portait le numéro 4 et qui jouait donc au poste de demi-droit. Calvette, en effet, apparu assez pâle au début de cette deuxième mi-temps, il est sans doute fatigué. Il ne faut pas oublier que l'équipe de Santos a déjà, depuis quelques semaines, fait une longue tournée en Europe et que certains de ses joueurs sont fatigués. Attention aux Brésiliens, ils sont peut-être fatigués mais dangereux. Les Brésiliens repartent. Sans grande conviction, sans doute attendent-ils le retour de Coutinho pour reprendre de plus belle leur série de passes. Ils vont néanmoins par Pepe. Pelé. Attention à Pelé, il est extrêmement dangereux. Et vous voyez ces passes merveilleuses. Et voilà. Et voilà. Cette fois, il n'y a pas de contestation. Pepe a bien marqué. La passe de Pelé était vraiment d'une beauté exceptionnelle. Il est rare de trouver des joueurs de cette qualité. Peut-être Copa sur la trajectoire de Pepe qui n'a eu aucune peine à marquer. Coutinho fait sa rentrée dans l'équipe brésilienne, donc plus de peur que de mal. Remise en jeu par Zito. Attention à Coutinho. Vous avez vu Sénat Kujlaki, vous voyez Kujlaki n'est pas toujours très bien compris de ses partenaires, c'est peut-être là la lacune du Racing. Pelé à la balle, attention à Pelé. Zecarlos, Pelé. Pelé qui descend tout seul, regardez cette ouverture, c'était vraiment... Mangalvio qui préfère passer à son gardien. Pourquoi on ne sait pas. Si Mangalvio récidive, il sera sifflé. C'est déjà chose faite. Coutinho. Qui est aussi un arbitre. Le Brésilien, je vous le rappelle, mène par 3 buts à 0. Retournée du Jlaki, tête de Mangalvio et c'est Dorval qui hérite de cette balle. Dorval Coutinho, Coutinho Dorval. Dorval est un ailier très rapide. Est-ce que Marcel va arriver à le maîtriser? Attention à Pelé. Pelé, Coutinho, vous avez vu Coutinho était déjà à sa place. Zito. Attention, Pepe, Pelé. Est-ce que Pelé va réussir à passer le long? Vous avez vu cette talonnade Coutinho, Pepe. Bravo Taillandier, mais là les Racingmen ont eu chaud et ça n'est pas terminé. Et que ce sont eux qui repartent maintenant par Formiga. Formiga, Zecarlos qui est l'arrière gauche du Brésil, qui passe à son demi Zito, Formiga.
Formiga. Pour qui? Pour Formiga à nouveau. Coutinho. Pelé. Coutinho. Dorval. Il a tort, la partie n'est pas terminée. Le Racing a une petite chance de marquer un but, de sauver l'honneur. Mais une toute petite chance seulement. Zito. Zito pour qui? Pour Dorval. Coutinho. Coutinho, Zito. Coutinho à nouveau. Je ne sais pas ce que veut faire Coutinho, mais ça prend du temps. Mangalvio. Mais pouvait-il faire autrement? Les Brésiliens paraissent tellement plus rapides sur la balle qu'il faut vraiment être sûr de trouver un partenaire démarqué avant de se débarrasser de la balle. Pelé. Pelé, Dorval, Dorval, Coutinho. Pelé à nouveau. Pepe. Tir de Pepe. Oh là 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 là, que c'était dans... En puissance et en précision. Flagrante du demi-droit brésilien qui a joué immédiatement et c'est Grillet qui a la balle. Attention. Et voilà. C'est un but bien mérité. Bravo Ujlaki. Je crois qu'Ujlaki est ce soir le meilleur attaquant parisien. Il a fait tout ce qu'il a pu pour lancer ses partenaires. Il n'y est pas toujours arrivé. Il n'a pas toujours été compris. Et là, Ujlaki a marqué le but du Racing, ce qui fait que les Brésiliens mènent par 3 buts à 1. Je n'ose pas dire ne mènent plus que par 3 buts à 1, car ça n'est peut-être pas tout à fait terminé du côté des Brésiliens. Or, dans cette partie, je voudrais assister à une débauche de football jusqu'au coup de sifflet final. Quand même difficile de demander aux joueurs d'aller jusque-là. Attention, voici Mangalvio qui a la balle au pied. Mangalvio talonne pour Coutinho, Coutinho, Pelé. Oh, tiré par Ujlaki. Et les Brésiliens repartent par Coutinho. Le jeu s'est ralenti, vous l'avez noté depuis déjà quelques instants, depuis le but du Racing. La partie touche à sa fin. Et j'espère que nous allons assister jusqu'au coup de sifflet final à quelques très belles phases de football, comme nous en avons eu quelques-unes au cours de cette seconde mi-temps. Dorval. Pour qui? Pour qui? Pour basket. Mangalvio à la balle. Mangalvio qui passe en arrière à Mauro. Mauro Formiga. Formiga, Zé Carlos. Zé Carlos pour Pelé, très en avant. Sénac encore. Sénac s'est empêtré dans cette balle et dans les jambes des Brésiliens. Et c'est Pelé qui repart, qui va peut-être faire une de ces ouvertures étonnantes dont il a le secret, nous allons bien voir. Pour Dorval, la passe était bien ajustée, comme toujours avec Pelé. Touche pour le Racing. Marche, Grillet. Pour Ujlaki. Ah là 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 là. Malchance et maladresse font que le Racing ne parvient pas à marquer ce second but dont il a tant envie depuis le début de cette... Les Brésiliens jouent avec moins de brio que tout à l'heure, mais vous le voyez, ils sont toujours efficaces et toujours là. Il est extrêmement difficile de les prendre en défaut. Les voici qui repartent par Coutinho. Coutinho, Pelé. Pelé pour qui? Tocpa n'a pas eu de chance avec Pelé. Et Pelé... Urbain Ujlaki. Rien à faire pour le Racing, je crois que pour ce soir ils devront se contenter d'avoir sauvé l'honneur, ce qui n'est somme toute pas si mal, devant une équipe aussi redoutable, qui était la favorite du tournoi et qui va le remporter certainement haut la main.
Marche Marcel aux prises avec Pelé Dorval. C'est Pelé. Des réalisations très heureuses. Formiga se porte en attaque. Voudrait-il marquer un but? Ce n'est pas impossible. Coutinho, l'avant-centre brésilien, qui contourne partenaire et adversaire, qui veut s'approcher. Pelé Coutinho. Et voilà! C'est le 4e but du Brésil. Je pense que vous aurez eu du beau spectacle jusqu'à la fin de ce match. Maintenant, je crois que la fin n'est pas très loin. Vraiment, il n'y a pas de contestation possible. Ce Pelé est absolument extraordinaire. Il n'a pas son égal pour placer une balle, pour, comme on dit dans le jargon du football, servir une balle sur un plateau à ses partenaires. Et quand on a un partenaire aussi doué que les Coutinho. Et l'arbitre siffle la fin de la partie. Je pense que vous êtes aussi satisfait que nous l'avons été par cette brillante démonstration de football. Le jeu a été, vous l'avez vu, extrêmement correct de part et d'autre. Les Brésiliens ont fait un gros effort pour pratiquer véritablement du fair play. Et vous avez vu que même en jouant le plus correctement du monde, le plus conformément aux règles,